Est-ce que tu doutes régulièrement de ce que tu entreprends? Est-ce que tu n'oses pas réaliser, te mettre en action de peur d'échouer? Ou bien est-ce que parfois prendre la parole est un défi pour toi? Alors dans cette série vidéo en thérapie, je t'ouvre la porte de mon bureau en consultation d'hypnothérapie, je te raconte ce qui s'y passe et comment l'hypnose peut t'accompagner dans le cadre de la confiance en soi. Alors dans un premier temps, c'est important de comprendre la différence entre estime de soi et confiance en soi. Alors, la confiance en soi, tout d'abord, concerne le domaine du faire. C'est-à-dire que j'ai confiance en ce que j'entreprends, j'ai confiance que je peux réussir ce que j'entreprends et que si j'échoue, je suis capable de me relever. Alors que l'estime de soi concerne le domaine du être. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, parce que parfois on va chercher notre valorisation dans l'action. Donc l'estime, c'est peu importe ce que je fais, même si je reste assise ici sur mon fauteuil sans bouger. Je suis digne de valeur et d'amour et je suis digne d'être aimée. Donc l'estime de soi ça concerne le domaine du être, la confiance en soi concerne le domaine du faire. Alors l'estime, elle se bâtit beaucoup dans l'enfance, à travers le regard de reconnaissance de nos parents, donc avec un environnement sécuritaire, un regard d'amour, mais également un regard d'individualité, de singularité. C'est-à-dire quand nos parents, ou en tout cas les figures de référence de notre enfance, voient qui nous sommes et qui nous sommes comme êtres singuliers, uniques. Qu'est-ce que l'on porte? La confiance en soi, on remarque en fait que souvent dans notre société, la confiance en soi elle est vraiment bien développée, même chez l'adulte, je remarque que en général les gens ont une bonne confiance dans la mise en place de leurs actions. Et souvent, l'estime de soi peut être un aspect un peu générationnel parce que le développement de la conscience de nous-mêmes se fait au fur et à mesure des générations et les adultes d'aujourd'hui ont eu des parents qui n'avaient pas forcément conscience du fonctionnement intérieur de leurs enfants, donc qui n'ont pas forcément pu apporter les ressources de reconnaissance nécessaires. En tout cas, l'estime de soi, je remarque que chez l'adulte d'une manière générale, elle est souvent moins développée que la confiance en soi. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut améliorer sa confiance en soi, la confiance, elle est aussi sous-tendue par l'estime de soi. C'est-à-dire que si je sais que peu importe ce que j'entreprends, que je réussisse ou que j'échoue, je suis digne de valeur et d'amour, alors je n'ai plus besoin de réussir à tout prix. Je n'ai plus besoin d'avoir peur d'échouer et je peux oser plus me mettre en avant dans l'action. Donc en hypnose, comment on vient soutenir la confiance en soi? Donc tout d'abord, c'est important de comprendre que la confiance en soi, elle s'améliore lorsqu'on entreprend, lorsqu'on réalise des choses, lorsqu'on se met en action. Plus je me mets en action dans un domaine, plus je remarque que je peux réussir et plus ma confiance s'améliore. Donc déjà la confiance, elle peut être, notre confiance en nous, elle peut être moindre dans un domaine de vie, mais bien développée dans un autre. Par exemple, moins dans aller parler à des inconnus, mais dans mon expertise professionnelle, je me sens en confiance. Donc avec l'hypnose, on peut venir activer les ressources de la confiance dans un domaine de vie et venir le transposer dans un autre domaine de vie. On peut également travailler sur l'estime de soi à travers l'hypnose, donc cette capacité à savoir qu'on a de la valeur et qu'on est digne d'amour et d'être aimé et qu'on s'apporte en premier cet amour-là de nous-mêmes à nous-mêmes. Venir améliorer cet aspect-là, notre estime intérieure à travers l'hypnose, permet de soutenir la confiance, un petit peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en sorte que lorsque je sais que j'ai de la valeur, je peux me mettre à risque dans ce que j'entreprends, alors j'ose plus entreprendre, parce que si j'échoue, je garde ma propre valeur, et si j'ose plus entreprendre, je bâtis ma confiance en moi parce que je me mets en action plus régulièrement. On peut également en hypnose venir agir sur le sentiment de performance parce que lorsque je mets en place une exigence de performance, de réalisation, de réussite, de perfection dans mes actions, alors je vais avoir plus peur de me mettre en action parce que je veux absolument que ce soit réussi. Alors que lorsque je suis dans la tolérance, le lâcher-prise, l'ouverture à mon processus d'apprentissage, parce que lorsque on se met en action et qu'on échoue, entre guillemets, en tout cas qu'on vit quelque chose qui n'est pas la réussite que l'on attendait,
On apprend, hein, c'est vraiment un processus d'apprentissage. Quand on était enfant, bébé, qu'on a appris à marcher, on est tombé de nombreuses fois avant d'être capable d'être marché. Donc lorsque on est tolérant envers nous-mêmes dans le processus d'apprentissage que l'on met en place, quand on est tolérant à ce qu'on appelle l'échec, mais en tout cas l'apprentissage, on est capable d'avoir plus confiance dans le fait d'avancer et de se mettre en action. Alors en hypnose, on peut venir aussi travailler ces éléments-là. Donc, en résumé, qu'est-ce qui est important de retenir? C'est la différence entre confiance et estime de soi. Le fait de se mettre en action améliore la confiance en soi. Une bonne estime de soi sous-tend une bonne confiance en soi. Et à travers l'hypnose, on est capable de venir chercher les ressources de confiance que l'on trouve dans un domaine de vie et les amener dans un autre, de travailler sur les enjeux de performance et sur l'estime de soi. Alors, au plaisir d'œuvrer ensemble à améliorer ta confiance.